Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Audrey Amayeni, coach de vie et motivatrice. Alors voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle semaine où on va essayer de parler un peu plus de mes combats, de ce que j'ai pu traverser avant de connaître Jésus. Donc voilà, hein, c'est une nouvelle vidéo où je parle de moi encore et vous apprenez un peu plus à me connaître. Voilà. Donc comme d'habitude, on va prier pour faire grâce, pour que le Seigneur fasse grâce, comme d'habitude. Donc voilà. My Father, my God, I thank you. I give you all the praise, all the adoration, Father Lord. Take your glory, take the honor, Father Lord. I thank you. I pray that as I'm going to speak and talk about myself and my testimony, I pray that, oh Lord, you touch the people that you need to touch with this message in the mighty name of Jesus. Indeed, Father Lord, you are the creator of everything, of the earth and the sky. Father Lord, we pray. We are here together to ask you to have mercy on us, and may your grace never move away from our lives. In the mighty name of Jesus, I pray that, Father Lord, as we are here, Father Lord, may your Holy Spirit speak through me in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name I've prayed. Amen. Voilà. On va commencer. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler... quel était mon sujet? Alors, on va parler de ma vie, comment je vais mettre ça, ce à quoi je pensais avant de donner ma vie à Christ. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas donné ma vie à Christ plus tôt? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pas donné ma vie à Christ plus tôt? Voilà. Donc en gros, quand j'ai commencé à avoir des appels de phare, on va dire, du Seigneur, je les ai longtemps ignorés. J'ai toujours été une chrétienne, comme je disais, passive. À un moment, j'ai été très sérieuse en Christ, mais c'est parce que mon copain de l'époque, de cette époque-là, était un chrétien, fervent chrétien. Enfin, du moins, c'est ce qu'il m'a fait croire. Et du coup, pour lui faire plaisir à lui, je me suis mis en Christ. J'ai commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à écouter les sermons, j'ai commencé à être un peu plus à fond comme si c'était une obligation, comme si c'était une façon pour moi d'avoir l'appréciation, qu'il ait l'appréciation envers moi. En gros, c'est ça. Je voulais gagner son cœur avec Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Nous savons tous que Dieu aime quelqu'un qui vient vers lui avec un cœur pur et humble et pas avec des pensées, des arrière-pensées. Avant, j'étais ignorante. De toute façon, je ne savais pas que c'était pas la bonne voie à suivre. Donc du coup, je faisais ça. C'est ce que je faisais. Donc du coup, quand il m'a quitté, je me suis fâchée avec le Seigneur aussi. Donc du coup, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté d'avoir mes moments de méditation. Donc voilà. Et le truc, c'est que quand on n'est pas en Christ, avant d'être vraiment dédié à Dieu, avant de vraiment donner ta vie à Christ, on a tendance à se dire pourquoi est-ce qu'on va laisser notre vie d'avant. Moi, j'avais tendance à me dire, j'avais la peur, en fait, la peur de l'inconnu me faisait en sorte que je ne me lançais pas, je me suis pas lancée tout de suite dans ma quête à suivre le Seigneur. J'étais plus dans l'appréhension de qu'est-ce que ça va être. Alors je pourrais plus aller en boîte, je pourrais plus dire certaines choses, je ne pourrais plus m'habiller d'une certaine façon. En fait, je me suis dit, mais comment est-ce que ma vie chrétienne sera? Parce que je vais devoir arrêter tout. Ça veut dire, I'm going to be boring. Je vais être très... je vais pas être intéressante. Alors moi, je suis quelqu'un de lively, je suis quelqu'un de bubbly, je suis quelqu'un de... Je suis vivante, voilà, j'ai cette personnalité-là. Et je me suis dit, mais ça va... Enfin, je vais plus vivre. En fait, c'est ça, mais c'est l'ennemi qui essaie de te faire croire que, en fait, ta vie ce sera plus la même façon, ce sera même pire. C'est mieux de rester, c'est mieux de rester dans le monde. Au moins, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, quand on quitte le monde, on a tendance, certains chrétiens, on a tendance à se dire qu'on a droit à rien.
on a droit à rien, on peut rien faire, on peut rien dire, on peut pas vivre en fait. Mais en fait, si, on peut vivre tout en étant chrétien. On peut vivre tout en étant, en aimant Jésus. On peut aimer la mode tout en aimant Jésus. On peut, le glorifier tout en l'aimant, même la façon de s'habiller, la façon d'être. On peut faire tout ça tout en l'aimant. Notre vie ne s'arrête pas parce on aime Jésus, notre vie s'améliore. Voilà, donc c'est des choses que je ne savais pas. Donc du coup, la peur de savoir qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté faisait en sorte qu'en fait, je retenais ce moment de vraiment me dédier entièrement à Christ et suivre les voies, la voie que Dieu avait pour moi. Et ça m'a beaucoup freiné et ça m'a, like we all say, the devil is a liar. Le diable est un menteur, un gros menteur. Il vous met des idées dans la tête, surtout quand il sait que vous êtes ignorant et que vous savez pas, vous connaissez pas votre Bible, vous savez pas qui vous êtes de toute façon. Donc il peut vous dire certaines choses qui en fait, vous n'allez pas pouvoir vous défendre en fait, parce que vous savez pas qui vous êtes anyways. Vous savez pas qui est Jésus, vous savez pas qui est Christ, vous savez pas ce qu'il peut faire dans votre vie. Donc du coup, vous avez tendance à mettre un peu Christ de côté et à entrer plus dans le monde et à entrer plus dans le péché et dans la fornication, dans les boîtes, dans la boisson. Voilà, c'est cette vie-là que j'avais. De toute façon, comme je le dis toujours, je ne le cache pas. C'était ma vie d'avant et je l'embrasse totalement parce que la femme que j'étais avant a fait en sorte que, à la fille que j'étais avant, parce que j'étais une fille, j'étais pas une femme, maintenant je me considère comme une femme, la fille que j'étais avant a servi à la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc moi je dis toujours aux gens, s'il fallait le refaire, je le referais à 100%, j'en aurais rien parce que c'est pour ça que j'ai cette passion-là aujourd'hui, de suivre pleinement le Seigneur, d'être dédiée, de faire de longues heures de travail, les horaires de travail, mais je rentre à la maison, j'arrive à prier, ou alors je dois, parce que je suis à la chorale, donc je dois servir le Seigneur à l'église, je dois rentrer, je dois me faire à manger. Vous savez, voilà, cope with your everyday life. Pouvoir faire pouvoir faire tout ce que tu dois faire de ta vie en général, ta vie au quotidien. Donc voilà, je voudrais juste encourager quelqu'un aujourd'hui et te dire qu'en fait, ne laisse pas le diable s'initier dans tes pensées, parce que le renouvellement de tes pensées va renouveler ton cœur aussi. Le Seigneur s'occupe du renouvellement de ton cœur, mais toi, tu dois renouveler tes pensées et ta façon de croire à certaines choses. Ne laisse pas le diable s'initier dans ta tête ou dans ton cœur, mais essaye juste d'écouter la voix du Seigneur qui te parle. Ne laisse pas le Seigneur, le diable te dire que en fait la vie de chrétien elle est boring ou elle ne sert à rien, parce que c'est pas vrai. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur fait des choses super, il fait des choses bien. C'est un Seigneur qui n'aime pas la confusion, il aime la paix, il aime l'amour. C'est un Dieu vrai, il est honnête, il est pur. Et voilà, et je l'aime tout simplement. Et voilà, je voudrais partager cet amour avec vous et vous dire que ne pas baisser les bras. Voilà, je vous aime. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube, ma page Instagram, Twitter, Audrey Amayene, sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine. Bye. Hi, beautiful people. How are you today? Oh, wow. Today I'm fine, as usual. I hope that everybody is okay. Everybody listening to this video. So today my subject is going to be about how I was, what made me not surrender myself and give my life to Christ earlier than 2 years ago. So yeah, that's what I'm going to talk about. And yeah, it's just a way, like I said, it's a way of you getting to know me a little bit more. So always I'll be talking in honesty and yeah, with a pure heart and openly, really. So yeah, as always, I always pray in the beginning of my videos, so it's going to be in the French version of my video. So if you want to take a time of prayer with me, so it's going to be in the French version of my video, so do not hesitate. Oh, so okay, today, so I was saying that basically before I got saved and before I got born again,
I used to think that what was going on the other side when Jesus was just calling me, because I was clearly seeing the signs of God wanting to me to come to him, to come back to him, but I was ignoring them because I was scared. I was scared about what I was going to have on the other side of the road. I was thinking that my life would be boring because, as you all have noticed, I'm someone that is bubbly. I like to laugh, I like to say silly things. I am just lively. This is just who I am. This is just how God created me. And I was thinking, how is life going to be as a Christian? I mean, do you even club? I have to stop clubbing. I was thinking about club. Bad thing. I'll have to stop clubbing. I'll have to stop drinking. I'm getting tipsy, getting drunk. I'll have to stop wearing certain type of clothes. I'll be boring then because my life is just all around this. So, but that was just the devil trying to put certain things in my head, when because it's not true. Your life is more interesting when you have God by your side, because he is the maker of the earth and the sky. So of the earth and the sky. So why do you think that your life is going to be boring because Jesus is in your life? It's a lie. Devil is a big liar. Your life is more interesting. Your life is more is worthy when you have God by your side. But because I didn't know, I was an ignorant before, I kept on sinning. I kept on doing the same things, the same patterns, meeting the wrong guys. And I remember that at some point I get serious with God. Why? Because I was dating that guy that was a real Christian. I mean, well, that's what he told me he was. I found out later that he wasn't serious, that he was all of this was a lie. But because I didn't have the discernment before, I didn't know that he was just a wolf in I mean, I don't know how to say it. He was a lamb, but he was a wolf, but wearing lamb clothes, let's say. I don't know how to say it, sorry. So yeah, I'm sure you get the image. Yeah, I got only to realize later that he was not who he was pretending to be. But because I wanted to have validation, I wanted him to love me more. I decided to be very close to God. I was reading my Bible, I was meditating, I was even accepting not to have sex before marriage because I loved him, but I loved him more than I loved Christ. The reason why I was going to Christ is because I wanted his love. I wanted my ex-boyfriend's love. I was not coming to God for the right reasons. I was I was an ignorant anyways, like I say. But I'm embracing all this because the lady, the girl, because I call myself a girl, the girl I was before, made the woman I am today. Like I always say to people, if I was to do it again, I will definitely do it again. Yeah, because this life is not all about you got saved and then you think you were better before, or you were not. I mean, you were worse. I don't know what people sometimes think, but I believe that the woman the girl I was before is has created the woman I am today, and I will still do it for 100%. I will still do everything that I did before, because this is why I'm passionate today, because this is why I'm closer to God today. This is why I do long hour shifts at work, and I still cope with being in the choir, and I still cope with coming and do my everyday, chores at work, at home, still trying to impact in people's lives, still trying to advise my friends, still trying to, to deal with my everyday life. It's just because the strength of God is within me, and yes, God is a loving God, and I always say to people that what is in the world does not work. What God has for you, and but God is merciful, because He will always keep you. He always waits for you. He's just so patient. He is extremely patient. He has been extremely patient with me. Oh my God, how many years? 25, 26, 25 years. He has been so patient, so extremely patient. So sometimes when I'm losing patience, I'm thinking, oh God has been so patient with me. Why am I not patient with people? But it's a process. I'm still learning myself. I'm still working on myself. So yeah, and
yeah, that's basically it. That's what I wanted to talk about. I wanted to talk about, to do not let the enemy, the devil, tell you that your life after with Christ is going to be boring, because it's not. It becomes more interesting and more valuable. You're so worthy. You're so much worth than what you are right now when you don't have Christ. And I always say to people, you can still love Jesus and still love fashion. I love fashion. Me loving Jesus has not stopped me from being fashionable, or I don't know how could some people call me that, the trendy. I don't know. I still, I still love my nice outfits. I still glorify God in that way. You don't have to be boring. You still have to. You can still keep your personality. I'm still a little bit, crazy, but with all humbleness and humility. Yeah, I'm still who I am, but I still love God. You can still live life. You don't have to stop living because you're a Christian. No, that's a lie. That's a lie. You can still live. You can still live, but you're going to live with so much peace around you. God is a loving God. He loves peace. He loves kindness. He's a true God, and He's just. He's fair to everyone, and he's just amazing. He's just amazing. Just try him, and just give him a try. You'll see how amazing he is. And and I just want to encourage you that you have to renew the way you're thinking. You have to renew your mind, because the change of mind is going to start. Your changing of yourself, of who you are, start from the changing of your mind. Once you change your mind, the way you're thinking, God is going to change your heart. He's the one who's going to take care of that. You're not going to take care of your heart. He takes care of your heart, but you make sure make sure that you're taking care of your mind, the way you're thinking, and the way you see your life. So yes, that was it. I just wanted to share this love and this, I'm very happy to share this message with you once again, and I hope that this is what's going to touch someone out there, and I pray that God will see us through. Like I always say, He will definitely see us through. I will see you next week. We're still going to talk. We're still going to try to talk about something else. I mean, I will talk and you will listen, and then you ask me questions. I'm always open. You can follow me on Instagram, on Twitter, on my Facebook page, and on YouTube. Audrey Amayene is my name everywhere, so you know that you can't miss me. So I will make another video next week. Be blessed, everyone, and take care of yourself. Bye.